Nous faisons le point ici sur l'ensemble des choses à retenir dans ce second chapitre consacré à la dynamique des fluides parfaits. Tout d'abord, gardons bien à l'esprit qu'un fluide parfait, c'est un fluide dont nous négligeons la viscosité et donc tous les frottements qui sont induits. Notons aussi que nous nous sommes concentrés sur les liquides qu'on suppose donc incompressibles. Alors le premier point important qu'on a pu voir concerne le débit, qu'il soit volumique ou bien massique. Le débit volumique, c'est le volume traversant une certaine surface par unité de temps. Donc il est exprimé en mètres cubes par seconde dans le système international et il est donné par la dérivée du volume traversant cette surface par rapport au temps. Nous avons établi une expression simple mais intéressante qui relie le débit volumique à la vitesse d'écoulement et à la surface à travers laquelle se fait le coulement. Dans ce chapitre, nous avons également vu deux lois de conservation essentielles. La première, c'est la conservation du débit. Eh bien, tous les débits entrants sont égaux à la somme des débits sortants. Et ça a pour conséquence que si on considère une seule canalisation, le débit sera identique en tout point. La seconde loi de conservation que nous avons abordée, c'est la conservation de l'énergie volumique totale quand les frottements sont négligés. Cette loi est également connue sous le nom de loi de Bernoulli. Ainsi, la somme de l'énergie volumique cinétique, potentiel de pesanteur et de pression, est conservée lors d'un écoulement. Nous avons finalement vu qu'à partir de ces quelques lois, différents phénomènes pouvaient être décrits, comme le concept du niveau piézométrique et du puits artésien, l'effet Venturi lors d'un étranglement, la vidange d'un réservoir ou encore le principe d'un siphon.